Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er septembre 2018. Je viens sonner la trompette ce matin et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui va nous faire sortir euh, de tout ce qui se passe dans notre monde, ce monde qui est pollué, qui est perverti, et ce monde, au fait, qui passera, mais la parole de Dieu est la seule chose qui ne passera pas, et puis cette parole, c'est Jésus-Christ. Alors, donc Jésus est celui qui demeure éternellement avec le Père, c'est lui le pont entre le Père et nous. Alors, il est donc important qu'on puisse marcher selon ses valeurs à lui et non selon nos valeurs ou bien selon les valeurs de la société dans laquelle on évolue. Alors malheureusement, vraiment, beaucoup d'enfants de Dieu bon, fonctionnent à leur rythme et se leurrent en se disant que bon, ils sont prêts. Mais je viens nous inviter aujourd'hui à prendre un temps d'arrêt et à faire un véritable examen sur notre vie et puis pour savoir si effectivement on est prêt ou pas et de mettre vraiment les choses en règle avec le Seigneur. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens parler de nos liens, un boomerang. Alors je ne sais pas si vous connaissez les boomerangs, mais c'est un objet qu'on lance en trajectoire et l'objet va, il va au loin et puis il nous revient. Alors, donc, voilà, je sais pas, qu'est-ce qui est, certainement, ça doit être quelque chose de sport. Je suis pas trop sportive, donc je ne peux pas vous dire plus. À l'explication que j'ai eue, je l'ai pris sur Wikipédia. Alors, c'est ce que je peux vous dire. Et, mais il est important pour nous, les enfants de Dieu, de savoir que tout le monde a des liens. Tout le monde. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de liens. Sauf si il est déjà en train de défaire ses liens, ou bien il est inconscient qu'il a des liens. Alors il marche vraiment, comment on appelle ça, ignorant de tout ce qui se passe. Alors, se disant que tout est OK, alors qu'il a des liens. Alors nous avons tous des liens. Du moment que nous vivons sur cette terre, nous avons des liens. Et souvent même, ces liens sont là sur notre chemin parce qu'ils vont nous aider à accéder à notre destinée. Alors, c'est ça. Maintenant, pourquoi parler de liens? Parce que les liens, comme on dit, si vous voulez, on peut dire des barrières. Parce que les barrières sur notre chemin sont là pour nous empêcher d'arriver au point que Jésus-Christ a fixé pour nous. Alors, il est donc important qu'on les défasse. Alors, il y a des barrières qui sont là depuis des générations. Surtout si nous venons d'un peuple qui adorait des dieux animistes ou bien des dieux mystiques, peu importe. Alors, si nous venons d'un tel peuple, ça veut dire que nous avons été consacrés à ces divinités-là, malgré nous, que nous le sachions ou pas, nous avons été consacrés à ces divinités-là. Parce que regardez, si vous êtes chrétien, vous priez pour vous, mais vous priez pour vos enfants, n'est-ce pas? Vous priez, vous demandez la bénédiction de Dieu sur vos enfants. La bénédiction de Dieu, le Père de Jésus-Christ sur vos enfants, si vous êtes un chrétien. Alors, il en est de même pour vos aïeuls. Alors, si vous peut-être êtes peut-être la deuxième, la troisième génération des chrétiens dans votre famille, ça veut dire qu'avant vous, vos aïeuls ont invoqué des dieux étrangers et ces prières-là sont restées parce que ces gens-là, quand ils font leurs sacrifices et ils font les sacrifices pour les enfants de leurs enfants, de leurs enfants. Souvent, il faut les entendre quand ils font leurs sacrifices. Alors, ou bien, quand c'est le moment de la bénédiction, quand ils donnent la bénédiction à leurs enfants, ils donnent aussi la bénédiction à leurs petits-enfants, ils donnent aux enfants de leurs enfants, quand bien même ils sont en train de bénir leur enfant qui a peut-être 15 ans, 16 ans, ils vont bénir, ils vont inclure les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, parce que ce qu'ils veulent, c'est que cet enfant-là qui est jeune, qui a peut-être 16 ans, puisse leur donner beaucoup de petits-enfants. Alors, il est donc important qu'on parte de ce même pied-là, sur la même base, en se disant que tout le monde a des liens. Non pas en se disant, allons-y plus loin, en reconnaissant que nous avons tous des liens. Maintenant,
euh, la différence entre peut-être deux personnes A et B qui servent le Seigneur, c'est que l'un est en train de faire ses liens et puis l'autre pas. Mais il est important de défaire ces liens. Pourquoi? Parce que Exode 34, le verset 6 à 7 dit ceci. Je vais lire. Je vais commencer à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, je vais dire de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Béni soit son nom. Amen. Donc voilà, on vient de lire que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et qui ne tient point le coupable pour innocent. Alors, notre Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Alors, quand bien même, au fait, c'était les aïeuls qui ont péché, parce que c'est ça, ils ont péché, mais Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Toi et moi ne sommes pas coupables, mais nos aïeuls ont péché. Alors, la malédiction, si c'est une malédiction qui est de 3e, 4e génération, alors cette malédiction-là, malgré nous, elle va retomber sur nous. Parce que, c'est ça qui est dit, la parole de Dieu est déjà sortie, il ne la retire pas. Mais, c'est dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. C'est-à-dire pour la personne qui est en Christ, qui a ouvert la bouche pour confesser Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui confesse Jésus-Christ, c'est une personne qui vient devant lui à tous les jours pour briser les liens qui ont été mis sur lui. Alors, dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, à partir du verset 17, c'est dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, toutes choses sont devenues nouvelles pour celui-là qui est en Christ. Alors, elles sont nouvelles pour qu'il puisse se tenir là, dans la position que Jésus-Christ lui a donnée pour briser les liens d'iniquité de 3e à la 4e génération qui sont là. Au fait, excusez-moi un peu, c'est que souvent, on lit les Écritures, mais on a une compréhension un peu intellectuelle de ce qu'on lit et on ne va pas plus loin. Mais si on vient s'arrêter vraiment devant le Seigneur pour qu'il nous enseigne, le Seigneur va ouvrir notre intelligence et il va nous donner de comprendre certaines révélations qui sont cachées dans les versets. N'oublions pas que la Bible a été traduite de l'araméen au français à l'anglais, ou bien de grec, et puis, ou bien de l'hébreu, moi je ne sais pas. Et souvent, vous savez, il y a des langues que quand on parle, le poids de la langue est tel qu'on comprend mieux la chose. Et moi souvent, écoutez, je n'ai pas parlé ma langue et tout ça, et puis je l'ai parlé quand j'étais petite, de 0 jusqu'à 4 ou 5 ans, je pense. Mais il y a des choses qui ne me reviennent pas. Mais souvent, quand je parle avec mon mari, il y a des mots dans sa langue à lui quand il fait sortir. C'est tout à fait, ça dit que ça explique mieux le sens de la chose. Alors, tout cela pour dire que souvent on peut lire la chose, le lire en français ou bien le lire en anglais et ne pas avoir vraiment toute la connotation, par exemple, de l'hébreu ou bien de l'araméen où la langue a été traduite. Alors, ceci étant dit, alors Dieu dit que, on vient de lire, il dit que il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors quelqu'un dira que oui, Dieu a dit que maintenant, il n'y a plus, l'enfant ne doit plus payer pour les péchés de ses parents, l'enfant ne doit plus mourir pour les fautes de son père ou bien le père pour les fautes de son enfant. Mais que chacun va porter son propre fardeau, son propre péché. Chacun mourra pour son péché. Oui, ça Dieu l'a dit. Mais ici, il est question de l'iniquité.
L'iniquité, c'est quoi? C'est une obscurité. C'est un lien qui est dans une famille, qui a été et perpétué, par exemple, depuis des générations, et qui est là. L'iniquité, c'est quoi? C'est, par exemple, un péché qui est là, qui t'enveloppe, malgré toi. C'est-à-dire que tu n'as rien à y voir, mais l'iniquité demeure. Exemple que ton grand-père n'était pas chrétien, et ton grand-père a dit des paroles, exemple, qui vous lit tous, des paroles, exemple, je ne sais pas quoi, je ne veux pas prononcer de mauvaises paroles ici, mais exemple, ton grand-père a dit quelque chose de grave sur vous tous. Le grand-père n'est pas chrétien, il est mort. Toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et tu es une nouvelle créature en Christ et tout. Mais si tu ne sais pas ce que ton grand-père a dit, tu vas vivre innocent, n'est-ce pas? Tu vas vivre ignorant ce que ton grand-père a dit. Et tu vas marcher là tranquille et puis tu vas te dire toujours, mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je cherche du travail, je n'en trouve pas. Je ne comprends pas pourquoi je cherche du travail, je n'en trouve pas. Je comprends pas. Vous comprenez? Alors que ton grand-père avait fait une prière, peut-être dans l'énervement contre ton père à toi, ou bien contre qui, et c'est resté sur vous. Et puis, quand tu es dans cette situation-là, où tu cherches le travail, tu ne trouves pas, tu cherches le travail, tu ne trouves pas, je prends un exemple, alors, si tu prends le temps dans le jeûne et la prière devant le Seigneur va venir te révéler où se trouve le lien, il va te révéler une parole qui a été dite pour que tu viennes la briser. Alors c'est ça l'iniquité. Et le Seigneur nous dit ici que l'iniquité, ça demeure jusqu'à la 3e et même jusqu'à la 4e génération. Il est donc important qu'on se tienne là et qu'on se mette à briser pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, parce que l'iniquité, ça se perpétue. Alors quelqu'un va m'entendre, il va me dire que bon, écoute, tu es en train de me donner quel enseignement et tout. Et pourtant, c'est ça qui est dit. Mais on a été enseigné sur beaucoup de bases qui sont souvent fausses, de telle sorte que quand la vérité est apportée, on la refute. On refuse. Et pourtant, on a besoin de se délier de plusieurs paroles, ou bien de plusieurs pratiques, ou bien de plusieurs choses qui, au fait, traînent à nos pieds comme un boulet et nous empêchant vraiment de recevoir tout ce que Dieu a pour nous pleinement. Alors, dans Proverbe le 26, le verset 22, c'est dit ceci. Excusez-moi. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, ce proverbe-là qu'on vient de lire nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors, ça veut dire que si tu es là en ce moment, que quelqu'un t'a maudit là, ça n'a pas d'effet parce que ça n'a aucune cause. Alors, ça n'a aucune cause parce que la personne t'a maudit gratuitement. Et même si ton père se met là et puis te maudit gratuitement, en tout cas, ça n'a pas d'effet. Mais, si il y a eu une cause dans le passé, dans ta famille ou quelque chose comme ça que tu ne sais pas, alors c'est quelque chose que tu vas traîner comme iniquité dans ta vie jusqu'à ce que le Seigneur te révèle que ici, là, il y a un lien qui est ici. Alors, il faut que tu viennes le briser. Et ça, ce n'est que dans la prière, dans la proximité, dans la relation avec le Seigneur qu'on va jusqu'à ce niveau-là. Mais si on est ignorant de tout cela, on va passer son temps juste à s'asseoir là pour dire « Oh Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. » Et c'est bon de dire merci au Seigneur pour notre salut. Mais c'est aussi mieux, c'est encore extraordinaire d'aller plus loin. De venir devant le Seigneur et d'aller sur ce chemin-là que le Seigneur a pour nous. Parce que donner sa vie à Jésus-Christ, ce n'est que la porte d'entrée. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un croit en moi, Jésus a dit, je suis la porte. Alors si quelqu'un croit en moi, il va entrer, il va sortir, il aura du pâturage. Alors ce n'est pas sorti pour aller dans le monde, mais il est en train de dire que en lui, Jésus-Christ, une fois que tu entres en lui, alors les portes te sont ouvertes et tu peux entrer, tu peux venir. Alors tu peux te réjouir en lui parce que Jésus-Christ, c'est lui la porte. Il est tout, il est notre tout. Alors, donc la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais il est important que tu puisses t'arrêter et que tu la brises. Parce que si tu ne t'arrêtes pas pour briser ce qui a été dit, surtout si tu sais ce qui a été dit, alors ça veut dire que tu ne te soucies pas de la parole de Dieu.
ça veut dire que tu méprises la parole de Dieu. Parce que tu es appelé à utiliser la parole. Parce que Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est de ça que tu vivras. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, si tu vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que ta vie et moi n'est que confession journalière. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Écoutez, j'ai des petits-enfants, ils vont tourner, ils vont venir, ah maman, je veux du pain, maman, j'ai faim. Ils tournent, ils reviennent, maman, j'ai faim. Les enfants, en tout cas, surtout quand ils sont en vacances, ils peuvent manger 9, 10 fois. Alors, il nous montre par là que, au fait, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Parce qu'à l'âge où les enfants sont, à l'âge où ils sont juste tournés vers vraiment s'amuser et puis manger, alors il nous montre que le pain, c'est très important dans la vie de chacun. Et à combien plus forte raison le pain spirituel qui est la parole de Dieu. Toi et moi sommes appelés à confesser la parole de Dieu à tous les jours, à tout moment. Et il y a des jours où je suis tellement occupée que quand je finis ma prière matinale, il y a des jours où il est difficile que je trouve 5-10 minutes pour pouvoir venir confesser la parole de Dieu. Parce que la journée est tellement pleine que vraiment c'est difficile. Mais quand je viens en soirée pour le faire, il y a des choses qui me manquent. Ou bien quand la journée est tellement pleine que vraiment je trouve que c'est difficile, je sens en moi que j'ai besoin de pain. Mais pas le pain physique, le pain spirituel. Je sens que j'ai besoin d'ouvrir ma bouche pour confesser la parole de Dieu à quelque part parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, si nous sommes appelés à confesser ce qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire que toi et moi sommes appelés à briser ce qui a été dit, même si nous ne le savons pas, afin que ce que Dieu a dit soit. Et ce n'est que par les paroles de notre bouche que nous pouvons le faire ainsi. Mais si nous avons une mauvaise compréhension des Écritures, alors on va confesser une fois que Jésus-Christ nous a sauvés, et on va penser que ça c'est la business de Jésus-Christ, d'autant plus qu'il est dans les cieux, il est intercède pour nous. Mais Jésus-Christ intercède pour nous, parce que toi aussi tu ouvres ta bouche, et que tu confesses la parole de Dieu, et que tu brises les liens, et que tu te nourris de la parole de Dieu. Et là, Jésus-Christ est devant le Père en train de dire, papa, entends, papa, exauce, exauce papa, exauce papa, exauce papa. C'est ça que Jésus-Christ fait devant le trône. Parce que toi aussi, tu as pris la parole de Dieu, tu as fait sa sienne, tu as fait sa tienne, et puis tu te mets à la confesser, c'est-à-dire qu'à la manger à tout moment. Alors, 1 Samuel 14, le verset 23 à 45 nous dit quelque chose de très important. Je ne pense pas que, je ne sais pas si on ne pourra pas lire tout ça, mais je vais vous relater un peu l'histoire. C'est l'histoire de Jonathan, le fils à Saül. Alors, Saül avait prononcé une parole et il avait dit que personne ne devrait manger le pain jusqu'à ce que la victoire soit acquise par Israël, si j'ai bonne mémoire. Et Jonathan, lui, il a eu faim, il ne savait pas, et il est venu et il a pris le pain qui était là, il s'est mis à manger. Alors, son papa, Saül, lui dit que Jonathan, tu vas mourir. Parce que la parole est déjà sortie et tu vas mourir. Alors, le peuple s'est mis du côté de Jonathan. Ils ont dit à Saül, Jonathan ne mourra pas. Parce que, au fait, il a défendu Israël. Il a combattu pour Israël. Et puis cette parole-là, cette bénédiction sans cause, elle n'aura pas d'effet sur lui. Le peuple a annulé. Parce que Saül, qui était le roi d'Israël, a déjà donné une parole. Et il était même prêt à ce que cette parole-là soit exécutée sur la vie de son fils. Parce que la parole est sortie, et aussi c'est aussi un manque de révélation. Alors la parole est sortie, et puis c'est comme si Jonathan devait être pris dans cette affaire-là comme un sacrifice, et puis tout ça. Et le peuple a élevé la voix. Il a dit, la bénédiction, la malédiction sans cause
n'aura pas d'effet sur Jonathan. Et il a été ainsi pour Jonathan. Dieu a entendu cette parole-là et Dieu a exaucé afin que Jonathan ne tombe pas sous la malédiction de la parole. Alors, je ne vais pas tout lire, je vous ai juste situé. Je vais lire à partir du verset 43. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, j'étais le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton, car j'avais avec le bout de bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saül dit, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Amen, parole de Dieu. Donc voilà, le peuple a pu trancher dans cette affaire. Jonathan a sauvé Israël. Il a intervenu pour que Israël soit sauvé. Son papa a prononcé la parole et son papa était sur le point que cette parole-là soit exécutée. Si nous nous rappelons, nous rappelons, Dieu avait dit que le pain dans le temple de l'Éternel et puis le vin ne pouvait pas être touché. Dieu avait prononcé cette parole-là. Mais David, qui se cachait du roi Saül, avec les gens qui étaient avec lui, à un moment donné, David eut faim, et David est entré dans le temple, et ils ont pris le pain, et puis ils ont mangé, alors que ce pain-là a été désigné pour quelque chose de sacré. Mais David a mangé, et David n'est pas mort avec les gens qui avaient faim. Alors c'est là qu'on voit que Dieu est un Dieu de grâce, et qu'une parole prononcée sans cause n'a pas d'effet sur quiconque. Mais il est important que toi qui es enfant de Dieu, qui as connaissance de cela, tu viennes la briser. Comme le peuple s'est tenu derrière Jonathan pour briser cette parole-là qui a dit quoi? Jonathan mourrait. Le peuple a dit non. Jonathan ne va pas mourir. Et n'oublions pas, on est dans l'Ancien Testament où vraiment, en tout cas, c'était la rigueur en ce qui concerne les paroles de Dieu. Quand une parole sortait, alors, elle était exécutée. Mais, on voit que Dieu de l'Ancien Testament, c'est toujours le même Dieu du Nouveau Testament, c'est-à-dire que la grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu a été là parce qu'au fait, Jonathan, écoutez, il a eu faim et puis il était au front. Et Dieu a intervenu. Alors, tout cela pour dire que toi et moi avons besoin de nous arrêter et de briser toutes les paroles qui ont été dites sur nos vies, quand bien même nous ne les connaissons pas. Et si nous ne les connaissons pas, il est important qu'on passe un temps devant le Seigneur pour le connaître, pour le découvrir, et l'Esprit de Dieu va nous révéler les choses qui ont été faites dans le passé, dans notre vie. Moi, le Seigneur m'a révélé plein de choses qui ont été faites alors que je suis née dans une famille chrétienne et de par mon grand-père maternel, ma mère était chrétienne et je suis chrétienne, je pense que j'étais la 3e génération, mais toujours est-il que voilà, il y a eu des choses qui ont été faites, surtout du côté de mon père, parce que mon père, c'est la première génération. Mon père est la première génération de chrétiens dans sa famille. Alors, le Seigneur m'a révélé des choses que j'avais besoin d'ouvrir ma bouche. J'avais besoin d'ouvrir la bouche pour briser. Et moi, je ne suis pas restée un peu du bon, écoutez, je n'ai rien fait, et puis tatati, tatata. Non, j'étais heureuse de savoir que Dieu m'a révélé ça. Il était important que je brise cela et afin que je continue mon chemin. Alors, sur notre chemin, il y a toujours des barrières. Et les liens, ils sont comme un boomerang dans notre vie. Il est donc important qu'on prenne au sérieux cela et qu'on s'arrête et qu'on consacre du temps à défaire toutes ces choses-là qui sont au fait maléfiques sur notre vie. Dans Matthieu 12, à partir du verset 43, il est dit ceci. Excusez-moi, j'ai trouvé mon texte. Alors, Matthieu 12, le verset 43, ça dit ceci. Excusez.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc voilà, la parole a été dite. Alors maintenant, tu peux dire que bon, moi je ne suis pas possédé, je n'ai pas d'esprit méchant, et puis ta. Écoutez, tout le monde a des liens. Alors il y a des gens qui, au fait, les possessions, au fait, pourquoi est-ce que les possessions se manifestaient quand ils voyaient Jésus? Pourquoi est-ce que les démons se manifestaient quand ils voyaient Jésus, pardon? C'est parce que l'Esprit de Dieu était tellement plein en Jésus-Christ qu'il se manifestait. Mais, entre les gens qui étaient là, est-ce que l'esprit méchant se manifestait forcément entre eux? Pas forcément. Parce que l'esprit méchant, il se manifeste en présence de la lumière, en présence de la puissance divine. Alors, ce n'est pas parce que l'esprit méchant ne s'est pas manifesté en toi que tu n'as rien d'impur en toi. L'esprit méchant se manifestait dans la vie du roi Saül parce que le Seigneur lui avait envoyé un esprit méchant pour le tourmenter. Et cet esprit méchant se manifestait terriblement. Et on a cherché David, le roi Saül a envoyé qu'on cherche quelqu'un, et on a cherché David qui avait l'esprit de Dieu. Et quand David jouait la harpe, cet esprit l'a calmé le roi Saül. Alors, cela pour nous dire que, en présence de l'esprit de Dieu, l'esprit méchant se manifeste. Mais si, au fait, ce n'est que des gens qui sont average, que tout au milieu d'eux c'est juste comme bon, en tout cas, ils ont l'esprit de Dieu, pas plus, et puis ils marchent selon la chair, l'esprit méchant ne va pas forcément se manifester. Les liens ne vont pas forcément se manifester, alors tu ne sauras même pas que tu as des liens. Et ici, on vient de lire que quand on devient chrétien, dès qu'on devient chrétien, en tout cas, toutes les choses qui étaient en nous s'en vont. Parce que la lumière, elle nous a visités. Mais ils sont là, ils s'en vont loin, ils ne vont pas très très loin. Ils sortent et puis ils vont à côté, ils guettent toujours. N'oublions pas que c'est le monde spirituel. Alors quand un esprit sort, il s'en va. Écoutez, on a un voile. Nous, les humains, avec l'autre monde, il y a un voile qui est là. Si Dieu ouvre nos yeux, on va voir le monde spirituel. S'il n'ouvre pas, ben, on a l'impression qu'on a juste un mur devant nous, alors qu'il y a un voile qui est là. Alors, cet esprit-là, ou ce lien-là, il sort, il attend. Et s'il voit que depuis longtemps tu es chrétien, tu ne fais rien, alors il s'en va, il voit que bon, là, il est en train de prendre plus de puissance. Il s'en va chercher cet autre, ça qu'on vient de lire. Alors, ils reviennent en toi tranquille. Parce que c'était leur demeure. Et ta condition est pire. C'est ça qu'on vient de lire. Donc, il est important qu'on passe nos journées à délier, à prier. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais moi, je ne sais pas, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que bon, moi, je ne sais pas, à 15 minutes dans la présence de Dieu, je me demande bien, je trouve que c'est trop. Puis 20 minutes, il y a des gens qui passent 30 minutes. Je me dis, mais 30 minutes pour faire quoi? C'est ça que les gens disent. Mais c'est parce qu'au fait, si c'est comme ça que tu raisonnes, c'est justement pour cela que tu as besoin de prier plus. Pour que Dieu te révèle pourquoi il faut que tu prennes 30, 40, 2 heures, 5 heures dans sa présence. Parce que ce n'est que dans sa présence que tes ténèbres sont exposées. Et une fois qu'ils sont exposés, tu as besoin de briser par les paroles de ta bouche tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, afin que tu puisses baigner complètement dans la lumière et entrer dans ta destinée. Parce que ta destinée, tu ne la trouveras pas dans une zone sombre. C'est pas possible. Ta destinée, elle est cachée en Dieu. Ta destinée, elle est en Jésus-Christ. Pour qu'elle puisse t'être révélée, tu as besoin d'être dans la lumière. Tu as besoin d'être éclairé. Alors, si la parole qu'on vient de lire nous dit que, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, une fois que l'esprit méchant sort, il s'en va, il erre, et après il revient et que ta condition est pire, la parole de Dieu est en train de nous dire que nous avons besoin vraiment de travailler par des confessions de notre bouche pour éloigner ces liens-là pour toujours. Alors il est important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse travailler à notre salut, comme ça c'est dit. Ce n'est pas juste qu'on puisse
bénir les gens, aller visiter les malades, aider ceux qui sont dans le besoin. C'est pas juste ça. Mais c'est aussi de prendre le temps avec le Seigneur pour que le Seigneur nous révèle tout ce qui nous a été fait de négatif et que le Seigneur vienne restaurer. Il y a des personnes, souvent même quand le Seigneur leur révèle quelque chose, ils disent que bon, écoute, c'est pas moi qui ai fait, et puis bon, le Seigneur n'a qu'à s'occuper de ça. Et ça, c'est vraiment un manque de discernement total. Et puis un manque de compréhension de l'écriture. Parce que l'écriture parle par elle-même. Alors, nous avons tous des liens et nous avons besoin de venir pour les délier à chaque jour. Et puis, bon, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas ce qui a été fait, tu peux au moins prier pour dire, Seigneur, tout ce qui a été fait dans ma famille, tout ce qui a été fait sur moi, je brise cela dans le nom de Jésus et je prie que tu puisses me révéler, Seigneur, chaque détail qui me bloque afin que vraiment je puisse être libre et entrer dans ma destinée. Ça, c'est une prière. Alors, vraiment, que le Seigneur nous aide à aller dans ce sens-là, à travailler dans ce sens-là, parce que sinon, ces liens-là que nous avons quittés jadis, peut-être qu'il y a 10 ans, peut-être qu'il y a 5 ans, peut-être qu'il y a 20 ans, ces mêmes liens-là vont revenir. Quand ils vont sentir qu'au fait, la place qu'ils avaient libérée est encore disponible. Parce qu'à distance, à travers le voile, ils savent si la place est occupée ou pas. Et tu ne peux occuper cette place-là que par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera plein en toi comment? C'est que tu vas venir faire des confessions, tu vas te marcher proche de Jésus et le Saint-Esprit va remplir ton vase, le vase que tu es, et ce n'est que comme ça que tu pourras vraiment déborder dans sa présence et tu pourras discerner ce qui est en toi est de Dieu et puis ne l'est pas. Parce que n'oublions pas, Satan agit avec beaucoup de subtilité. Souvent même, il va parler à travers ta bouche, il va parler à travers d'autres personnes, et puis te faisant croire que c'est lui, mais au fait, Satan est très subtil. Alors il est donc important qu'on puisse considérer les choses que Dieu appelle importantes, et qu'on puisse vivre en fonction de cela. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous examiner, et de voir si nous sommes encore aux prises avec des liens qui devraient être déjà ôtés de nous, ou si, au fait, notre vie est safe. De toute manière, si notre vie est sans lien, on devrait le savoir. Alors, vraiment que le Seigneur vraiment nous bénisse sa parole et qu'il nous donne d'exercer nos mains au combat en prenant la parole et en la mettant en pratique. Parce qu'on se borne souvent à l'écouter, comme dit l'apôtre Jacques, et on oublie que la mémoire, elle est oublieuse. La mémoire, elle est fragile. Elle ne retient pas tout. Mais si tu prends la parole et que tu la mets en pratique, ce n'est que comme ça que tu es en train de justifier les œuvres du Père en toi. Alors il est donc important vraiment mes chers frères et chères sœurs, qu'on laisse aller toutes sortes de distractions et qu'on se concentre sur ce que Dieu appelle important et essentiel. Parce que nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Et ce n'est plus le temps de traîner des liens sur toi. Parce que tu ne verras pas. Parce que la Bible dit quoi? Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Alors, nous sommes dans le temps de ténèbres, et les ténèbres seront de plus en plus profondes. Alors, il est donc important que tu puisses saisir la lumière et marcher pleinement dans la lumière. N'oublions pas, quand Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans le feu, la fournaise, nous savons que la fournaise c'est la fumée, c'est les ténèbres. Alors, de son fauteuil, il était assis. Le roi Nabuchodonosor a vu qu'il y avait quelqu'un, une quatrième personne. Il a appelé peut-être, je pense si j'ai bonne mémoire, le fils de lumière qui marchait au milieu d'eux. Et les 3 personnes n'ont pas été brûlées et leur corde a été coupée et quand elles sont sorties, elles ne sentaient même pas le feu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la lumière. Ils étaient dans la lumière divine. Une fois jetés, alors la gloire de Dieu est venue se manifester et l'ange de Dieu qui était là, qui n'était autre que Jésus-Christ lui-même, est venu les défendre. Parce que les ténèbres ne peuvent jamais atteindre la lumière. Alors, tu as besoin, toi qui m'écoutes, de te tenir dans la lumière, à tout moment et à chaque jour, pour que les ténèbres ne puissent pas te pénétrer. Mais, si tu flirtes, avec l'obscurité à tout moment, alors,
ces ténèbres-là vont revenir comme un boomerang et ils vont t'engloutir. Et le temps n'est plus à ça. Et la paresse est l'un des fléaux qui gruge la vie des enfants de Dieu. Parce que plusieurs sont paresseux. Ils ont la paresse à venir prier, ils ont la paresse à lire leur Bible, mais ils n'ont pas la paresse à aller sur le cellulaire, ils n'ont pas la paresse à passer le temps devant la télévision, ils n'ont pas la paresse à parler toute la journée au téléphone, ils n'ont pas la paresse à des futilités. Mais à ce qui concerne les choses de Dieu, ils ont la paresse. Alors, ils seront jugés en fonction de leur paresse. Je viens donc t'encourager à sortir de cette paresse-là, qui est une paresse diabolique. Parce que le meilleur temps qu'on puisse passer sur cette terre, c'est en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un temps vraiment béni parce que le Seigneur nous révèle plein de choses. Et c'est ça la lumière de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à saisir ce qu'il nous dit, qu'il nous aide à mettre en pratique sa parole, vraiment, et à vivre en fonction de la parole de Dieu, parce qu'on vit de pain spirituel, pas de pain physique. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est ça le pain spirituel. On a besoin de vivre de ça à chaque jour, à tout moment. Voilà, soyez bénis. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le pont entre le Père et nous. Donc, il est donc important que tu sortes de la religion où tu te trouves, que tu sortes du mensonge dans lequel tu as été plongé, que tu sortes de l'inconscience et que tu viennes à la lumière, parce que bientôt, la parole de Dieu, la vérité, le chemin, la justice qui n'est autre que Jésus-Christ reviendra pour juger cette terre. Et il est important que tu sois trouvé du bon côté, c'est-à-dire de son côté. Alors, si tu es quelqu'un qui pratique toutes sortes de religions, quand même tu serais fidèle à ta religion, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, alors tout cela ne te servira de rien. Parce que Jésus-Christ, c'est la relation, c'est le pont. Alors, je viens t'encourager à posséder ce pont-là en toi et à faire de ce pont-là ton meilleur ami. Amen. Voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.